l'énéagramme peut être utilisé à plusieurs fins. Par exemple, lors d'un entretien d'embauche, très souvent on pose la question fatidique, c'est quoi votre défaut? Au lieu d'aller apprendre une réponse standard qui n'a rien à voir avec vous sur le net, en vrai, vous pourrez donner une réponse très originale qui va vous faire gagner des points. Imaginons une réponse de ce type. En réalité, je suis une personnalité de type 5, c'est-à-dire un investigateur. J'aime être autonome et indépendant, mais surtout, j'aime analyser tout ce qui me parvient d'une façon très objective. Malheureusement, cela affecte très souvent mes relations avec mes collaborateurs qui me trouvent parfois ultra professionnel, trop rigide. Les gens me reprochent également de ne pas trop m'intéresser aux choses qui ne sont pas dans mon domaine d'expertise. L'investigateur, le loyaliste et l'enthousiaste sont les trois dernières personnalités que nous allons étudier dans cette aventure de l'énéagramme, et ces trois personnalités constituent la triade de la pensée. Alors, j'ai déjà fait une série de 3 vidéos. Si vous ne les avez pas encore suivies, je vous invite à les suivre. Les liens se trouvent en description de cette vidéo. Alors, pour rappel, l'intérêt vraiment de l'étude de l'énéagramme, c'est d'abord de vous comprendre vous-même. Vous avez certainement des comportements et des traits de caractère que vous pensez peut-être être uniques. Pourtant, non, pas forcément. Vous allez probablement vous retrouver dans l'une des 9 personnalités décrites par l'énéagramme. Et après, une fois que vous avez découvert qui vous êtes, il y a des possibilités justement d'amélioration des points que vous-même vous n'aimez pas, mais également de perfectionner les points forts que vous avez. La première personnalité de la triade de la pensée, c'est la personnalité de type 5, l'investigateur. Comment savoir si vous êtes de type 5? D'abord, vous serez une personne qui aimait être seule, autonome et indépendante. Vous êtes très mal à l'aise quand il s'agit de partager des choses sur vous. Par exemple, lors de petits rassemblements de cocktails, vous pouvez discuter de tout sans vraiment rentrer dans les détails des choses qui vous concernent. Vous êtes également un très grand observateur et vous aimez justifier vos propos par les faits et les chiffres. En fait, vous avez un esprit scientifique. Vous êtes également doué dans l'analyse objective des choses et aimez être un expert dans ce que vous faites. Mais et si votre boss est quelqu'un de type 5, qu'est-ce qui va le caractériser? Déjà, vous pourrez compter sur le boss pour vous délivrer une expertise de très grande qualité. Ce sera une personne qui va aimer tout ce qui contribue à accroître sa connaissance. Ce sera des personnes rationnelles, logiques, qui savent mettre les limites là où il faut pour faire progresser un projet. Mais il y a quand même quelques défis à travailler avec quelqu'un qui est de type 5. Premièrement, ce sera quelqu'un qui ne va pas accorder trop de place à vos problèmes personnels que vous pourriez avoir. Puisque ce sont des personnes qui aiment avoir une expertise, ça sera des personnes qui peuvent facilement résister à faire des choses qui sont hors de leur domaine d'expertise. Donc vous pourrez leur apporter une idée nouvelle, quelque chose d'assez intéressant, mais simplement parce que cette chose s'éloigne de leur domaine d'expertise, va faire en sorte que la personne ne va pas forcément adhérer à votre idée. Ce sont des personnes qui peuvent facilement s'ennuyer si vous parlez de sujets qui ne sont pas très stimulants pour leur esprit. Et vous pouvez faire quelques petites choses pour pouvoir mieux travailler avec quelqu'un de type 5. D'abord, respecter leur temps et leur intimité. Parce que ce sont des personnes qui aiment être seules et autonomes. Il faut pouvoir leur accorder ce temps dont elles ont besoin. Alors, avec ces personnes, soyez très professionnels et évitez le plus possible les émotions. Enfin, communiquez logiquement et clairement. Soyez surtout concis et efficient. La deuxième personnalité de la triade de la pensée, c'est le loyaliste. Comment savoir si vous êtes une personne loyaliste? Vous serez quelqu'un qui posait énormément de questions pour être sûr d'avoir bien compris ce que vous avez écouté. Donc vous aurez du mal à donner votre confiance, surtout en début de toute relation. Mais les gens peuvent vous percevoir comme étant pessimiste parce que dans votre esprit, vous anticipez toujours le pire des scénarios. Mais vous voyez ça au contraire comme étant le réalisme. Alors, et si votre patron est de type 6? Tout ce qui a trait à la pensée logique et critique
est adulé par les personnes de type 6. Ça sera déjà quelqu'un qui sera super doué dans la préparation et l'anticipation des mauvais scénarios. Alors en période de crise, vous verrez que votre boss va garder un sang-froid sans pareil. Mais les défis pour travailler avec un individu de type 6, ce seront des personnes qui auront parfois du mal à prendre les décisions parce que ce sont des personnes qui vont anticiper énormément de scénarios à la fois. Ils prennent beaucoup de temps avant d'avoir confiance et vous aurez l'impression qu'ils vous testent de nombreuses fois. Parfois, ce sont des personnes qui peuvent vous embrouiller parce qu'elles voient un seul problème de 1000 façons différentes et elles n'hésiteront pas à vous faire voir ces 1000 façons à la fois. Voici quelques éléments que vous pouvez faire pour mieux travailler avec quelqu'un de type 6. Soyez patient avec leurs nombreuses questions parce que ce sont des personnes qui vont vous poser énormément de questions dans le simple but de bien comprendre. Ensuite, écoutez toutes leurs propositions, mais aidez-les à prendre les décisions, surtout que ce sont des personnes qui ont du mal parfois à choisir la bonne option. Mais au lieu de les critiquer, valorisez beaucoup plus leur habilité à anticiper les différents risques. Enfin, la dernière personnalité de notre ennéagramme et également de la triade de la pensée, c'est la personne enthousiaste. Alors, comment savoir si vous êtes quelqu'un d'enthousiaste? Vous allez être quelqu'un qui aime la joie et vous avez cette habilité à transformer facilement le négatif en positif. En plus, vous êtes quelqu'un qui aimait avoir plusieurs options, pas seulement une seule option. Vous aimez avoir toujours des plans A, B, voire C. Vous aimez les positions de leadership dans lesquelles vous serez amené à générer de nouvelles idées. Mais donc, si votre boss est de type 7, comment vous pouvez savoir? Alors, ça sera quelqu'un de toujours souriant et heureux. Il est facilement ami avec tout le monde et tout le monde a l'air de l'aimer. Ce sera quelqu'un qui verra en vous le meilleur et va vous encourager à sortir ce meilleur de vous. Toutefois, il y a quelques petits challenges pour travailler avec un individu enthousiaste. Puisque ce sont des personnes qui veulent avoir beaucoup d'options, ce sont des personnes qui auront tendance à s'impliquer dans beaucoup de choses à la fois, oubliant parfois quelques-uns de leurs engagements ou même en venant souvent en retard. Ce sont des personnes tellement positives qu'il peut être difficile de leur parler de quelque chose de négatif ou bien de quelque chose qui ne fonctionne pas très bien parce qu'elles veulent toujours voir le bon côté des choses. Vous pouvez toutefois faire quelques petits éléments pour mieux travailler avec quelqu'un qui est de type 7. Faites le mieux que vous pouvez pour être quelqu'un de positif et éviter trop de critiques négatives. Ensuite, puisque ce sont des personnes créatives, ne les contraignez pas dans un certain canevas et laissez-les plutôt exploiter leur créativité pleinement. Donc cette vidéo marque la fin de cette longue série de vidéos sur l'énéagramme. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous a permis d'identifier un tant soit peu de quel type vous êtes. Mais j'ai déjà recommandé un livre dans la première vidéo que j'ai faite. Aujourd'hui, comme c'est la dernière, je vais vous suggérer un dernier livre qui est Les 9 types de leadership, d'accord, de Béatrice Chesneau. Ce que je peux dire pour conclure, c'est que vous pouvez ne pas avoir un seul type exactement et rien n'est statique dans votre personnalité. L'idée, c'est d'abord d'identifier qui vous êtes et d'orienter maintenant votre personnalité selon les angles qui vous intéressent. L'énéagramme peut être utilisé à plusieurs fins. Par exemple, lors d'un entretien d'embauche, très souvent on pose la question fatidique: c'est quoi votre défaut? Au lieu d'aller apprendre une réponse standard qui n'a rien à voir avec vous sur le net, en vrai, vous pourrez donner une réponse très originale qui va vous faire gagner des points. Imaginons une réponse de ce type. En réalité, je suis une personnalité de type 5, c'est-à-dire un investigateur. J'aime être autonome et indépendant, mais surtout, j'aime analyser tout ce qui me parvient d'une façon très objective. Malheureusement, cela affecte très souvent mes relations avec mes collaborateurs qui me trouvent parfois ultra professionnel, trop rigide. Les gens me reprochent également de ne pas trop m'intéresser aux choses qui ne sont pas dans mon domaine d'expertise. Et cela limite mes capacités de conversation et de socialisation. Je prends conscience de plus en plus de ces défauts. C'est pourquoi je m'intéresse énormément au développement personnel qui
va probablement m'aider. D'ailleurs, mon dernier livre que je lis, c'est Les 9 types de personnalités de Béatrice Kessler. Si vous introduisez le livre, ça suppose que vous avez lu le livre et que vous pouvez discuter juste un peu du contenu de ce livre parce que ça peut ouvrir justement la voie à une autre conversation assez informelle. Alors ça, c'est un exemple simple, mais si vous maîtrisez davantage votre personnalité, vous pourriez donner des réponses beaucoup plus élaborées, beaucoup plus originales et certainement qui permettront de marquer une petite différence. Sans plus tarder, je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et puis en plus, partage autour de toi, peut-être que quelqu'un en a besoin.